Moi, en tout cas, je te conseille de garder l'enfant, oui. On va pas enfiler des perles, d'accord? Alors papoter. Bonsoir ma petite douceur. Coupe ton micro et coupe le live. Merde, فينا هي ودنك ها هي. Donc en fait, je t'explique la situation. Je suis pas musulmane, je suis pas musulmane. Mhm. C'est comme ça. Oui, c'est ça, musulmane, musulman, oui. Je suis sortie avec un musulman. Ok. Donc, tu sais, on était amis avant d'être en couple. Ben, bref, je sais pas s'il m'a considéré, tu vois, comme ça, comme un couple. Mhm. Mais on était amis 6 ans. Mhm. Après, on s'est mis ensemble 2 ans. On était restés en couple alors 2 ans, tu vois. Ok. Et bref, il était bien, quand je le connaissais avant d'être ensemble, avant qu'on s'est mis ensemble, il était bien, tu vois, il pratiquait bien, il respectait bien les prières et tout. Et il était vraiment bien avec moi. Après, quand on était ensemble, alors ça, je sais que c'était de ma faute parce que il voulait pas d'abord avoir une relation avec moi au tout début. Mhm. Mais on peut dire que je l'ai cherché un peu, tu vois. D'accord. Donc, on a fini à être ensemble. On était tout le temps bien, mais à chaque fois, quand le ramadan arrive, il change tout le temps, tu vois. Il était comme une personne dans le déni. Et voilà, je comprenais un peu. Et avec le temps, on était tout le temps ensemble, toujours ensemble. Mais tu sais, en mois de novembre, là, Mhm. il a commencé à être froid, distant avec moi. Donc, je me suis dit, bah, je laisse. S'il veut être comme ça, je vais le laisser, tu vois. Mhm. Mais après, là, il commençait à... ça fait 2 semaines, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il faut qu'on se parle et tout. Et du coup, avant ça, il n'y avait rien. Avant ça, 1 semaine avant qu'il m'appelle, là, je sais pas si tu me comprends. Avant ça, 1 semaine avant qu'il m'appelle, Mhm. on s'est pas parlé. Vite fait, juste les messages vite fait. Il était froid avec moi et tout. Et bref, après, quand on s'est vu, là, quand il m'a appelé, Mhm. il m'a dit, en fait, tu vois... Bon, en fait, il m'a dit, en fait, tu vois, il faut qu'on arrête tout parce que je vais me marier. Il m'a dit ça. Et tu sais, le pire, c'est que moi, en fait, j'allais lui dire aussi, parce que moi aussi, j'avais dit que j'ai quelque chose à te dire, parce qu'en fait, je suis enceinte. Et tu sais, quand il m'a dit ça, c'était ma fierté qui était touchée, tu vois. Je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça, en fait? Pourquoi, en fait, tu vois? Parce que après, moi, je lui ai demandé, mais j'étais quoi alors pour toi, en fait? Pourquoi tu me dis ça? Pendant tous ces 2 ans-là, si tu pensais vraiment à te marier après, pourquoi tu me le disais pas direct après? C'est vrai qu'il m'a dit au tout début que non, c'est pas possible et tout, mais avec la religion et tout, mais voilà quoi. Il était quand même resté avec moi 2 ans, tu vois. Et bref, j'ai dit ok, d'accord et tout, tu vois. Je cherchais pas pourquoi tu fais ça. Je cherchais pas parce que je veux pas manger l'amour, tu vois. Je veux pas forcer quelqu'un à m'aimer. Donc vas-y, je l'ai laissé. Mais tu sais, j'ai pas pu le dire que j'étais enceinte et je veux vraiment pas. Moi, d'après moi, tu sais ce qui est dans ma tête, je me suis dit, vas-y, je vais rien dire. Je vais pas le retenir pour ça. Je veux pas qu'il pense que je le retiens pour ça, tu vois. Mhm. Je veux pas le forcer à rester pour ça. Je sais que, mais moi, je prends ça comme une bénédiction que j'ai une enfant. Je suis contente, je suis heureuse. Même si je suis triste, mais tu sais, voilà quoi. Je sais que mon enfant sera en manque de rire et tout, mais c'est ma conscience qui me dit, est-ce que si un jour, avec le temps, mon enfant va réclamer son père, est-ce que je vais lui dire que non, je vais cacher que ton père c'est même pas que tu existais. Tu vois ce que je veux dire? Mais le pire, ma chérie, c'est pas ça. Tu sais, c'est quoi? C'est maintenant, imagine-toi demain, ta fille, elle a 20 ans, d'accord? Oui. Elle sort avec un mec, elle consomme avec ce mec-là, donc elle a des rapports avec ce mec-là, et il s'avère que ce mec-là, c'est son demi-frère. Donc en fait, moi, d'accord, je suis pour que tu gardes l'enfant, ce qui est normal, parce que chez moi, en tout cas, c'est péché d'avorter.
D'accord? Donc je suis pour que tu gardes l'enfant, mais je suis aussi pour, tu vois, de prévenir le père et de lui dire: «Écoute, moi je suis enceinte, je ne demande pas que toi t'assumes l'enfant, je l'assumerai moi-même». D'accord? Voilà. Tu comprends ou pas? D'accord, je comprends. Voilà. Parce que faire ça, pour moi, c'est pas une bonne chose pour plus tard. Tu sais pas, ta fille, où est-ce qu'elle va se retrouver. Tu sais pas, lui, ses enfants, où est-ce qu'ils vont se retrouver. Tu vois? Il faut faire ça pour les enfants. D'accord. Ok. Bon, tu vois, voilà quoi. Je voulais juste entendre ce que tu penses de ça, vu que tu sais, tu t'es direct et t'es cash comme ça. Donc je me suis dit, ouais. Bah, là, plus direct que ça, ma chérie, voilà quoi. Moi, en tout cas, je te conseille de garder l'enfant, oui, Ouais, bien sûr. d'accord, mais de lui dire, écoute, moi, je garde l'enfant, je te demande pas d'être présent ou d'être ce que tu veux, je te préviens juste que tu as que t'auras un enfant. Voilà, c'est tout. Bon. Et tu penses, juste une dernière question. Mhm. Et tu penses, tu sais, là, si je vais te dire comme ça, tu penses pas que pour la fille, pour la femme qui va se marier, ça va, tu vois, ce que je veux dire, ça va, je sais pas si ça va, tu vois, ça va décrire un problème. Mais je pense qu'il va même pas lui dire. C'est ça le pire. Voilà. Et après tout, ça, c'est pas ton problème. Ça, c'est son problème à lui. C'est à lui de voir. Tu vois? Voilà. C'est à lui de voir, en fait, est-ce que c'est un problème ou pas, tu vois? Voilà. Très bien, je te remercie. Je t'en prie, ma chérie, fais attention à toi.